Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser, alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et d'y trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent, nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons. À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe de 50. Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les remplit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis, on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, hier, tout au moins sur une bonne partie du territoire, il y a eu la fête de la musique. Alors, je ne sais pas si c'est la fête de la musique seulement, mais il y a la fête des jeux aussi. Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit jusque tard dans la nuit. C'est la fête. La fête est un trouble. Et voilà qu'aujourd'hui, nous célébrons non plus la fête de la musique, mais une autre fête. Et qui donne sens à nos vies, puisque c'est le déploiement de la fête de Pâques. Souvenons-nous. 40 jours après la résurrection, nous avions reçu cette grâce particulière de vivre avec le ressuscité durant tout ce temps. Et au 50e jour, il y a eu la Pentecôte. Il y a d'abord eu la Pâque. Le Christ est ressuscité. Et maintenant, les avantages spirituels que nous tirons de cette résurrection du Seigneur dans l'agir quotidien en tant que chrétien, premier avantage, nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Et cet Esprit, après, nous avions compris que c'est la révélation même du Père et du Fils. Donc la Trinité est venue. Et voici qu'après la Trinité, nous contemplons le Saint-Sacrement. Et nous le fêtons. Nous l'adorons. Alors, le Saint-Sacrement, c'est le mystère d'amour de Dieu qui se donne en nous sous la forme de nourriture. Exceptionnellement, on peut commencer par la lecture de Saint Paul pour partager cet évangile. Mais, par tradition, j'aime toujours commencer par l'évangile. Que fait Jésus? Dans l'évangile, il y a Jésus qui accomplit des merveilles et les gens le suivent.
tous ceux qui sont en difficulté vont vers le Seigneur. Et ils attendent que le Seigneur fasse merveille pour leur vie. Nous aussi, nous allons vers le Seigneur dans nos prières pour demander miséricorde dans la vie de tous les jours. Et voilà que, en présence du Seigneur, il y a un monde. Et les disciples qui accompagnent Jésus sont un peu intrigués devant ce monde. Le jour baisse. Où les loger? Et comment ils vont faire pour manger? Devant la faiblesse des disciples et devant cet esprit de découragement qui peut les gagner, comme nous tous ici rassemblés, Jésus dit quelque chose de merveilleux. Donnez-leur vous-même à manger. Cette phrase est importante parce que dans cette phrase, c'est notre attention qui est attirée. Il est de la responsabilité des disciples de dire aux autres que Dieu est amour. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce que Jésus attend? Ils exécutent. Et ils vont le faire. Et quand ils vont le faire, Jésus va prier de ce qu'ils avaient 5 pains et 2 poissons. Cela aussi a un sens. Ce que nous avons n'est peut-être rien du tout. Mais celui qui a peu à peu, mais offre au Seigneur. Ce qu'ils avaient n'était pas à la hauteur de toute cette population. Mais par confiance au Seigneur, Dieu, dans sa miséricorde, a donné à manger à tous. Cela doit aussi nous interpeller. Une autre interpellation, Jésus dit, faites-les asseoir par groupe de 50. Les chiffres ne sont pas innocents. Et à la fin, lorsqu'ils ont mangé, après la bénédiction, ils ont mangé, on récolte le reste, il en reste pour 12 paniers. Mais ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes. Bon, c'est de la nouvelle formulation. Dans l'ancienne formulation, on disait ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Quel est ce village où il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants? Ce n'est plus un village. C'est la multitude. Donc Dieu est capable de donner à manger à tous. Tels que nous sommes ici, nous avions du prix aux yeux de Dieu. Et alors le Seigneur lui-même nous donne à manger. Alors ce signe qui nous est donné, le pain et le vin. Parce que manger et boire, c'est ce qu'il y a de fondamental dans la vie des êtres humains. Et Jésus utilise donc cet exemple pour sceller une alliance avec nous. C'est que l'alliance scellée au baptême. Qu'est-ce qui était dit au baptême? Michel, désormais tu es choisi membre de la grande famille des enfants de Dieu. Par configuration au Christ, tu es prêtre, prophète et roi. Prêtre, c'est pour faire mémoire, comme dit Saint Paul, pour faire mémoire d'aujourd'hui, de cette fête, le corps et le sang du Christ. Parce que dans l'interprétation du Concile Vatican II, vous tous ici rassemblés, vous concélébrez à cette célébration, ce qu'on appelle le ministère baptismal. Par le ministère baptismal, vous tous ici rassemblés, vous concélébrez à cette Eucharistie que je préside. Prêtre, c'est pour concélébrer, c'est pour faire mémoire, pour se souvenir que l'alliance, c'est entre Dieu et nous. Deuxième chose, prophète. Prophète, ce n'est pas pour aller interpréter la vie des gens, ça n'existe même pas. Prophète, c'est pour lire la parole de Dieu et découvrir le mystère d'amour que Dieu nous donne dans sa parole. Voilà pourquoi on dit prêtre, prophète. Et roi, c'est la dignité humaine. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, doués d'intelligence et de sagesse. Donc l'homme est une dignité. Et donc nous ne pouvons pas avilir l'autre parce qu'il ne nous plaît pas. Parce que ta tête ne nous plaît pas. Non, nous ne pouvons pas avilir l'autre. L'autre est l'image de Dieu. Ce que je ne sais pas, l'autre le sait. Alors, c'est dans l'écoute mutuelle que la grâce de Dieu s'accomplit pour chacun de nous. Si nous ne nous écoutons pas,
il est difficile que nous nous portons ensemble dans une prière. Et si nous ne nous portons pas ensemble, où est la fraternité? Où est le corps du Christ qu'il a voulu? Parce que nous sommes le corps du Christ, dont lui est la tête. Nous sommes les membres. Et justement, cette notion de corps du Christ nous rappelle, dans la lecture de Saint Paul, que dit Saint Paul? Frère, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. Qu'est-ce que Paul nous transmet? Le récit de l'institution de l'Eucharistie. Pour faire quoi? Pour nous souvenir que Dieu a scellé une alliance avec nous. Et donc, nous sommes invités à faire mémoire de cette alliance. Pourquoi? Parce qu'en mangeant le corps du Christ, en buvant le sang du Christ, nous recevons cette force. Non pas pour aller se battre dehors, mais une force pour que nous puissions résolument nous tourner vers le Seigneur. Pour que nous puissions résolument adorer Dieu dans notre vie, pour que nous puissions résolument le mettre au centre de la vie. L'Eucharistie donne cette force de vivre d'amour de Dieu, comme disait Thérèse. Vivre d'amour, mais c'est une marque de confiance, c'est une profession de foi, c'est un absolu l'amour de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il nous faut demander au Seigneur? Oui. Tout à l'heure, on a lu la séquence. Et cette séquence, nous avions chanté le Tantum Ergo. Dans la version longue, c'est le Pangelini. Mais nous prenons la version courte. Nous adorons Dieu parce qu'il est notre force. Nous adorons Dieu parce que c'est lui qui se met présent en nous, qui nous transforme et transfiguré, nous nous tournons vers lui pour l'aimer. Alors l'aimer pour faire quoi? L'aimer pour que, en gardant sa parole, nous puissions transmettre aux autres. C'est ce que dit l'Évangile. Donnez-leur vous-même à manger. Bien-aimés de Dieu, il est de notre responsabilité, nous qui sommes ici rassemblés, de donner à manger aux autres qui ne connaissent pas le Christ. Parce qu'un chrétien, c'est un autre Christ. Donc il est de notre responsabilité de témoigner de l'amour de Dieu. Mais comment témoigner? C'est en redisant la parole du Seigneur. C'est en redisant la parole de Dieu. C'est en redisant cet amour qui vient du Seigneur. Alors, dans la première lecture, on parle de Melchisédek. Alors, il y a toute une histoire sur Melchisédek. Mais le plus important, c'est qu'on nous dit, tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Nous tous ici rassemblés, Melchisédek, c'était les amis de Dieu. Et il bénit Abraham en disant, béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui a fait le ciel et la terre, et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Nous n'avons pas d'ennemis. Mais nous avons le droit de bénir. Par la grâce du baptême, que notre parole soit de bénédiction. Par la grâce du baptême, que nos rencontres soient des bénédictions. Pour que nous puissions avancer sur les chemins de la vie. Alors aujourd'hui, demandons une chose au Seigneur. Nous tous ici rassemblés. Que le Seigneur mette en nous une confiance en borne pour que nous puissions nous approcher de l'Eucharistie. Mais pas de façon légère. Vous savez, il y a quelque temps, dans l'Église, on disait que pour communier, il faut se confesser. Ce n'était pas à dessein qu'on disait ça. Ne peut venir à la communion que celui qui s'est confessé. Mais on a trouvé ça trop exigeant. Ah oui, mais si tous les jours je dois communier, si tous les jours je dois me confesser. Ah, l'interpellation est donnée. Qu'est-ce qui est plus difficile? Se confesser ou accueillir le Christ? Comment accueillir le Christ si je ne suis pas en état de sainteté? Comment accueillir le Christ si je ne suis pas digne de le recevoir? Évidemment, on a mis tout ça sous le coup de la miséricorde. Dieu est miséricordieux. Très bien.
Mais à nous maintenant de découvrir cette miséricorde. À nous maintenant de nous préparer. Chacun à venir recevoir le corps du Christ. La messe est une invitation que le Seigneur nous lance. Il nous appelle, il nous rassemble. Alors c'est une préparation nécessaire avant de recevoir le corps du Christ. Une messe, ça se prépare. Parce que c'est le rendez-vous que le Seigneur nous a donné, il nous a dit de faire mémoire. Mais faisons mémoire de façon sainte. Parce que notre liturgie ici n'est rien à côté de la grande liturgie du ciel. Elle est une infime participation à la liturgie du ciel. Demandons au Seigneur cette confiance, mais aussi la force de l'aimer. Dieu, on peut chanter. Scander le nom de Dieu est une bonne chose. Proclamer le nom de Dieu est une bonne chose. Mais vivre de Dieu est plus que cela. Chanter, c'est bien. Louer, c'est bien. Mais si cette louange n'est pas le reflet du cœur, cette louange, c'est un peu comme vanité des vanités. Nous sommes tous limités, tels que nous sommes ici rassemblés. Nous sommes tous limités. Nous avons une limite chacun. Nous sommes tous pécheurs. Et ce Saint-Sacrement nous donne force pour demeurer dans la confiance en Dieu. Le Saint-Sacrement nous donne la force de nous aimer les uns les autres. Le Saint-Sacrement nous donne la force de prier Dieu pour que, remplis de son amour, nous puissions être ses témoins à travers le monde. Que l'Esprit Saint nous révèle chaque jour le Christ présent dans l'hostie consacrée. Que l'Esprit Saint nous révèle que, en mangeant le corps du Christ, en buvant le sang du Christ, nous recevons cette force et plus que jamais, Dieu est présent au cœur de nous.